Hello tout le monde, Doxy, aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est pour vous faire la vidéo du dernier trimestre, mais plus principalement, comme vous l'aurez vu dans le titre, du 9e mois. Parce que, qu'on se le dise, depuis que je suis rentrée dans le 9e mois, rien ne va plus. Pour le 7 et le 8, ça allait encore, mais le 9e est vraiment très très dur à supporter. Donc je voulais vraiment fixer cette vidéo sur ce mois-là et vous raconter un petit peu toutes les péripéties qui m'arrivent et ce que mon corps me fait subir. Déjà, pour commencer, on va parler des désagréments que mon corps subit durant ce 9e mois. Ça a vraiment été comme une horloge, c'est que dès que j'ai passé le 9e mois, tout s'est accéléré et mon corps m'a fait comprendre que la fin était proche, mais pas tant que ça finalement. J'ai basé cette vidéo sur le 9e mois parce que ça risque d'être un petit peu long, il y a pas mal de choses qui ont changé et de désagréments qui se sont accumulés. Donc j'ai préféré consacrer cette vidéo du 3e trimestre juste au 9e mois. Donc déjà, je vais commencer par vous parler des désagréments que j'ai subis au niveau du corps. J'en ai listé pas mal, donc ça risque d'être un petit peu long. Donc déjà, ce qui est revenu, alors que ça m'avait un petit peu laissé tranquille et que j'arrivais à les gérer, c'était les remontées acides. J'arrive toujours à les gérer avec du lait, mais c'est très intense. Je pense que vu que bébé commence à être un petit peu gros, ça appuie un petit peu sur l'intestin, l'estomac. Donc j'ai aussi des grosses douleurs d'intestin après les repas. Après, en modification un petit peu corporelle, je vais vous les dire dans un ordre très confus. Mais j'ai listé vraiment ce qui me revenait. Et j'ai pas fait forcément de catégorie. Donc aussi au niveau changement physique, mon bassin a pris un gros coup sur ce dernier mois. Je sens que tout est en train de un petit peu s'écarter, se préparer à l'accouchement. Et du coup, j'ai l'impression que mes os sont hyper fragiles au niveau du bassin. Que ça, quand je suis allongée dans le lit, ça veut craquer, mais ça craque pas, bien évidemment. J'ai eu aussi des grosses douleurs au coccyx que je vous avais parlé je vous en avais parlé un petit peu dans la vidéo du 2e trimestre. Je suis allée voir l'ostéopathe, du coup, elle m'a remis ça et depuis, ça va nettement mieux. Parce que ces dernières semaines, c'était vraiment quelque chose de très compliqué à gérer. Je ne pouvais plus m'asseoir ni rien. Après aussi, ce qui a changé, c'est ma mobilité. Je vous avais parlé que que dans le 2e trimestre, j'avais bien vécu la chose. Là, je commence vraiment à très mal le vivre parce que ça devient très compliqué de sortir du lit, du canapé. Je dois rouler pour sortir du lit. Quand je me tourne, j'ai l'impression d'être franchement une grand-mère. Ça devient assez compliqué. La joie aussi du 9e mois, c'est de se rapprocher de l'accouchement et du coup, faire des rêves qui sont un petit peu liés à l'accouchement, mais pas trop. Pour vous dire une petite anecdote, j'ai fait un rêve parce que je compte allaiter. Il y avait la guerre et j'avais eu mon bébé, donc mon bébé n'était pas dans l'histoire. Mais du coup, j'ai été accompagnée de mon chien et de plein d'enfants. J'étais un petit peu la nounou des enfants. Et j'allaitais, en fait, mon rôle c'était d'allaiter les enfants. Et mon chien aussi, au passage. Donc voilà, j'ai fait un peu des rêves un petit peu chelous comme ça sur l'accouchement, sur l'allaitement. Un peu pénible, quoi. En plus, mes nuits sont assez saccadées parce que je vais faire pipi toutes les 2 heures. Donc, le sommeil n'est pas le même et du coup, les rêves s'enchaînent et c'est pas très cool. Depuis peu aussi, j'ai des douleurs sur le devant. Comme si on m'avait foutu des coups de tête. Je vais pas vous faire un dessin, mais bon, en gros, c'est sa tête qui commence, je pense, à s'engager. Donc c'est pareil, ça complique un petit peu les mouvements quand on sort du lit le matin, etc. C'est pas toujours très agréable quand on est resté allongé pendant plusieurs heures. C'est surtout le matin que ça tire. J'ai mon ventre aussi qui me tire vachement le matin. Le fait que tout le poids soit dans le vide, en fait, pendant 5-10 minutes, c'est pas très agréable non plus. Mais ça va, j'ai des contractions très souvent aussi non douloureuses. Avec les problèmes d'intestin, il arrive que ça soit pas du tout agréable parce que j'ai l'impression que les douleurs d'intestin en fait me font contracter. Et c'est pas cool, mais bon,
on vit avec. Pour l'instant, j'ai jamais eu de contraction douloureuse, donc j'espère que j'en aurai juste pour le travail. Je vous l'ai dit, ça va avoir ni queue ni tête, ça va un petit peu s'enchaîner les désagréments sans trop avoir de lien. Mais du coup, mon bébé, pendant le sommeil, il y a quelques jours de ça, m'a littéralement défoncé une côte. C'est que j'ai les côtes droites très douloureuses et je peux plus du coup dormir sur le côté droit alors que c'est le côté sur lequel je me réveille. Donc je suppose que je passe toute la nuit de ce côté-là. Donc pour m'installer, c'est compliqué. Après, un autre désagrément un peu passager, c'est pas tout le temps, c'est les apparitions de boutons. Là, j'ai re-eu une poussée d'acné entre les deux sourcils. Rien de ouf comparé au début de la grossesse, donc ça va. J'ai aussi les doigts qui enflent. Je peux plus enlever ma bague d'ailleurs. C'est un peu compliqué parce que je comptais l'enlever et je n'arrive plus à la passer en fait. Alors qu'avant elle passait hyper bien. J'ai aussi un peu les jambes lourdes. Mais pas dans l'extrême, j'ai pas les jambes qui gonflent, j'ai pas les pieds qui gonflent. C'est rare, enfin ça dépend dans la journée au niveau de la chaleur qu'il fait et tout, mais c'est rare. D'ailleurs en parlant de chaleur, quand vous êtes enceinte, vous n'aurez quasiment jamais froid, hein, parce que on est en hiver et franchement je suis bien contente d'être tombée enceinte en hiver parce qu'en été je pense que j'aurais pas supporté. Je suis une bouillotte, j'ai jamais froid. Clairement, j'ai jamais froid. À chaque fois, les gens se plaignent du froid et moi, je suis là-bas. Ça va. Donc ça, c'est plutôt cool quand même. Quelque chose d'un peu moins cool, je dois passer mes journées en jogging parce que ça y est, je rentre plus dans grand-chose. On voit soit mon ventre ou je suis trop à mal à l'aise dans les jeans, je suis trop serrée. Dans mes robes qui pourtant... sont assez larges, je rentre, je suis pas bien, je suis boudinée. Du coup, je prends les jogging à mon copain. Voilà. Après, il y a d'autres désagréments qui rentrent en compte. Le fait qu'on ne peut plus trop se baisser parce que au niveau des côtes, toujours, et du haut du ventre, en fait, quand je reste assise trop longtemps, bébé le fait comprendre et me donne des coups. Donc comme je vous l'ai dit, les coups dans les côtes, non merci. Je peux également plus trop mettre de chaussettes. Ça devient compliqué d'enlever les pantalons, de me baisser au niveau des chevilles en fait. Ça me fait mal aux jambes, ça me fait mal un petit peu partout. C'est plus trop facile. Donc on arrive bientôt sur les derniers désagréments. Donc la fatigue forcément là. Je peux plus faire grand chose en fait sans être très vite fatiguée, essoufflée. Je me repose aussi au maximum pour me préparer à l'arrivée de bébé, forcément parce que ça ne va pas être de tout repos. Et j'ai aussi eu quelques vertiges et voir des étoiles aussi. C'est la première fois que ça m'arrivait de voir des étoiles. Donc c'était plutôt bizarre. Mais bon, ça je pense que c'est la tension. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Donc voilà, c'est tout pour les désagréments. Et je pense que franchement... sur une durée d'une vingtaine de jours, c'est déjà beaucoup. Parce que là, à l'heure actuelle, on n'est que le 6 février. Et je suis censée accoucher le 25. Donc il peut se passer d'autres choses, mais je pense qu'en règle générale, j'aurais fait le tour. Et que de toute façon, si j'avais d'autres désagréments qui arrivaient entre maintenant et l'accouchement, j'en parlerai dans ma vidéo d'accouchement. Mais j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo au plus vite pour... que les autres vidéos soient consacrées vraiment à la naissance de mon fils. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue parce que je vais mélanger pas mal de sujets sur le 9e mois et je vais vous mettre aussi un petit extrait de la chambre parce qu'il n'y a pas grand chose donc il n'y a pas de quoi en faire une vidéo, mais je voulais quand même me garder un petit souvenir de la chambre de bébé Louis. Donc maintenant on va parler des vergetures parce que je vais faire un point avec vous. Donc déjà mes vergetures se sont accentuées hein, clairement. Et la joie du 9e mois m'a fait des vergetures sur le ventre. Donc après le nombril en fait, en dessous le nombril, j'ai sur le côté des vergetures tombantes comme ça. Donc je suis allée à la pharmacie pour racheter des crèmes toujours. Hein, je m'hydrate toujours au maximum, minimum une fois par jour. Et en ce moment beaucoup plus parce que maintenant que ça touche le ventre, ça me dérange beaucoup. Donc je suis allée à la pharmacie et elle m'a conseillé une nouvelle marque que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si elle fait d'effet, j'ai vu des très bons avis sur internet
c'est la marque Lierac, donc c'est un sérum, je connaissais absolument pas cette marque. Et donc il laisse aucun film gras parce que c'est un sérum, il n'a pas d'odeur, il s'applique hyper bien, il coûte un petit peu cher mais vu ce que j'ai lu, normalement il a des résultats assez impressionnants. Donc on va continuer là-dessus. J'ai toujours la chlorane que j'aime beaucoup, mais je voulais essayer d'autres choses parce qu'avec la chlorane, j'ai pas encore vu d'amélioration et de toute façon je pense que j'en verrai pas avant la naissance. Et après que mon corps se soit remis plus ou moins. Mais bon, on verra et donc pour l'instant je voulais vraiment vous parler de la Lierac qui est une très bonne surprise pour moi et je suis un petit peu déçue de ne pas l'avoir vue avant. Maintenant on va faire un petit point sur mes impressions, les joies de la grossesse, les hormones, tout ça. Me font un petit peu perdre la tête en ce moment, je suis très à fleur de peau, je suis facile à énerver, facile à saouler. J'ai les larmes hyper faciles aussi, genre hier j'ai emmené mon chat se faire stériliser, voilà j'ai craqué littéralement dans ma voiture après l'avoir déposé, j'étais pas bien du tout dans la journée, enfin, alors que je sais que c'est en général une opération qui se passe très bien, je sais pas. Avec la fatigue parce qu'il était tôt et les hormones, ça m'a fait vriller. J'ai des angoisses plus aussi, forcément on approche de l'accouchement, de l'arrivée de bébé, du après, qu'est-ce qui va se passer, comment c'est d'avoir un enfant. Donc forcément il y a toutes ces angoisses là qui rentrent en compte et ça joue un petit peu sur mon moral et mes nuits. Donc c'est pour ça que j'ai hâte que mon bébé arrive. Et je pense que c'est pour ça que les femmes disent oublier leur accouchement, enfin la douleur que c'est. Parce que là, je peux vous garantir qu'à l'heure actuelle, vu comment j'en ai marre de cette grossesse, je suis prête à avoir mal et je suis très prête à accoucher. Un dernier point que je vais entamer avec vous, c'est les rendez-vous. Pour vous faire un petit point de comment va notre fils, les rendez-vous qu'on a eus durant ce 3e trimestre. Donc on a eu l'échographie du 3e trimestre le 21 décembre 2018. Où elle nous a estimé bébé à 2,4 kg. Elle nous a aussi déclaré, il faisait que 2 kg. Elle nous a aussi déclaré du coup qu'il avait un rein dilaté. Elle nous a envoyé sur un dossier gynécologique à l'hôpital du coup. Donc on a une échographie de vérification le 2 janvier 2019. Où là, elle nous a déclaré que bébé faisait 2,4 kg environ et que effectivement il avait le rein gauche dilaté, que c'était très courant chez les petits garçons et que c'était bien de l'avoir vu parce que comme ça on pouvait suivre l'évolution avant et après la naissance. Donc nous, pas du tout rassurés, entre le 21 décembre et le 2 janvier, je peux vous dire que ça a été très long pour nous. On se posait mille et une questions parce qu'on ne savait pas du tout ce que c'était et puis les sages-femmes ne se déclarent pas beaucoup sur ce que c'est, elles expliquent pas ni rien. Donc on a eu cette échographie là en plus, parce que normalement on s'arrête à la T3, et elle nous a reprogrammé après cette échographie de contrôle, une autre échographie le 31 janvier, donc on a fait il y a 2 semaines à peine, la semaine dernière même. Et là, elle m'a carrément dit que bébé faisait 3,4 kg. Donc comment vous dire que je me demande quel poids il va faire à la naissance. Parce que là, 3,4 kg, moi j'aimerais bien qu'il sorte à ce poids-là, c'est bon quoi. Et du coup que son rein, c'était toujours... voilà, il était toujours dilaté mais qu'il n'y avait rien d'autre d'alarmant autour. Donc maintenant on va passer au col. Donc l'examen gynécologique qu'on a... Au 8e mois, j'étais en col long et fermé et au 9e mois, je suis en col court et entrouvert. Elle n'a pas été voir si j'étais ouverte, à combien, parce qu'elle ne voulait pas me faire mal inutilement étant donné que là, mon fils a un poids hyper correct et qui peut sortir sans problème. Elle n'a pas été chercher plus loin. Donc maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble rapidement la chambre de notre petit loulou. Et voilà, je vous laisse avec la suite. Vous imaginez même pas à quel point j'ai mal. Parce que là, je suis restée assise pendant au moins une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire cette vidéo. Et mon fils a pas du tout supporté. Super, j'ai des griffes sur les dents. On adore me teubé là, quand je suis devant la caméra. En plus, quand j'ai du rouge à lèvres, c'est pire. Donc ici, c'est le petit coin nuit de mon bébé. Donc on a pris le lit chez Ikea. On a pris le plus basique parce que
vous allez voir dans un autre coin de la chambre, il y a son lit futur. Les petits cadres, je les ai faits à la main avec une inspiration Pinterest. Le coin de mur également, c'est moi qui l'ai fait. Le petit mobile vient de chez Maison du Monde. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors pour le lit, bon bah pour l'instant il y a encore, comme vous pouvez le voir, une housse de matelas pour protéger de la poussière et tout depuis que c'est installé. Donc on a le mobile ici qui vient de chez Maison du Monde. C'était le plus proche et le plus ressemblant à la couleur du mur. J'ai ici un nuage qui vient de chez Mega Plus, donc Centre Accor, que j'ai payé 8-7 euros je crois. Donc le lit, comme je vous ai dit, c'est Ikea, hein, c'est du basique, c'est du 50 euros. On a pris à bébé neuf un petit... je ne sais pas comment on appelle ça. En gros, c'est pour que bébé soit calé, confiné dans le grand lit, qui sente un petit peu plus en sécurité. On ne sait pas si ça va nous servir. Maintenant, un autre angle de la chambre, donc c'est la porte d'entrée, que j'ai repeint un petit peu à l'arrache, de la couleur de l'angle. Faut que je continue d'ailleurs. Là, c'est sa commode, donc il y a 5 placards. On n'avait pas envie d'acheter une armoire, parce qu'après, ça ne sert plus beaucoup. Sur l'armoire, sur l'étagère, vous voyez quelques trucs. C'est un thermomètre, son prénom en lettres en bois pour son affiche de naissance, un petit cheval en bois de chez Action, la petite caméra qui va lui servir quand il dormira enfin dans sa chambre, et c'est le fameux lit cabane que je vous disais qu'il utilisera le plus tôt possible quand il se sentira un petit peu confiné dans son lit à barreaux. Et en attendant, ça sera un coin lecture et un petit avion que j'ai galéré à faire en carton. Voilà. Il n'est pas très beau de près, donc je vous le montre de loin. Il est plutôt beau comme ça. Dernier angle de vue, et pas le plus joli, c'est le coin table allongée, rocking chair. Bon, là-bas, il y a... Au fond, là-bas, il y a un transat que j'avais acheté bien avant d'être enceinte. Donc la table allongée, pareil, de chez Ikea, le basique. On ne voulait pas de table allongée à la base parce que pour moi, bébé sera changé partout sauf là. Peut-être au début, pour le papa, ce sera beaucoup plus simple. Donc il y a tout le nécessaire. Le rocking chair, c'est un cadeau. Il y a le tapis, mais vu qu'il est blanc, je le mets pas par terre pour l'instant. En plus, j'étais en train de faire le ménage tout à l'heure. Et là, donc vous voyez un petit éléphant. Donc je pense que tout le monde connaît l'image de ce petit éléphant. Et en dessous, j'ai acheté des tapis de sol d'éveil pour quand il sera un petit peu plus grand. Voilà. Donc le petit coin lecture que pour l'instant on a mis dans un simple panier avec plein de livres de récupération que j'ai acheté en brocante. J'ai un... Et ici c'est aussi le bordel de la poussette, j'arrive pas à vous le montrer, là. Tout ça c'est le bordel de la poussette qu'il faut qu'on descende avec la poussette d'ailleurs. En dessous il y a le doumou que je dois mettre dans le parc en bas. Et voilà, c'est ça, en gros ça sera le coin lecture pour le coin jeu quand il sera un petit peu plus grand. Il a des jeux déjà. Il est même pas né, qu'il est déjà bien gâté ce petit. Je vous ai pas tout montré, voilà c'est son lit qu'il aura du coup quand il sera dans notre chambre. Voilà, un petit couffin comme ça. Donc voilà, c'était le mini room tour de la chambre. Je vous ai pas monté grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer, hein. On n'a pas acheté des vêtements de fou non plus, donc je vois pas l'intérêt de les montrer. En plus ils sont bien rangés et tout, je voulais pas trop sortir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tous les cas, moi, ça me plaît toujours de faire ce genre de vidéo parce que ça me fait un milliard de souvenirs pour après, parce que c'est des périodes quand même qu'on oublie avec le temps. Et faire ces vidéos, ça me permet de me souvenir du moindre détail, de ce que j'ai ressenti. Et c'est le but premier pour lequel je fais ces vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.